monde, c'est le costard. J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va. Super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir pour une vidéo d'utilité publique. Cette vidéo va vous sauver la vie. Oui, cette vidéo va vous être utile pour le restant de vos jours. Et alors les amis, faites attention parce qu'aujourd'hui, je vais gueuler. Aujourd'hui, je suis en ultra forme et je vais essayer de vous indiquer par cette vidéo les produits qu'il ne faut plus jamais acheter, ou tout du moins qu'il faut vraiment éviter d'acheter, parce que vous allez voir que pour la santé, EcoPlus à côté, c'est Las Vegas. Alors plus sérieusement les amis, vous le savez maintenant depuis des mois et des mois, peut-être même des années, je fais des comparaisons avec des produits ultra hard discount contre son équivalent de marque. Et quand on s'approche un petit peu plus près des deux produits, j'utilise la magnifique application Yuka. Je précise encore une fois que je ne suis pas du tout en partenariat avec eux, cette vidéo n'étant absolument pas sponsorisée bien évidemment. Et quand vous ouvrez l'application, il suffit de scanner le produit, vous avez un score de 0 à 100, 0 étant le pire produit qui puisse exister, comme par exemple le Coca-Cola ou le Nutella. Mais bon, ça bien évidemment, je vous l'apprends pas, c'est pour ça d'ailleurs que vous allez pas voir dans cette vidéo ni le Coca ni le Nutella. Vous allez voir que c'est des produits qu'on consomme beaucoup plus souvent et beaucoup de personnes utilisent ces produits au quotidien et ils sont très dangereux pour la santé, ou en tout cas franchement il vaut mieux pas en abuser. Et donc je vous disais 0 étant la pire note qui puisse exister, autant 100 sur 100 c'est vraiment un produit qui est exceptionnel, comme des produits par exemple bio, et encore pas tous les produits bio sont à 100%. Et on peut retrouver également des produits comme l'eau étant un produit absolument sain, donc il est à 100% bien évidemment. Alors les amis, aujourd'hui j'ai décidé de prendre les pires produits qu'on consomme très régulièrement, parce que des pires produits il y en a plein. Alors autant il y en a quelques-uns qui vont vous paraître évidents, mais autant il y en a d'autres, vous allez vous dire what the fuck. Alors les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile, j'espère que vous êtes ready. Voici les produits. Allez les amis, c'est parti, on va commencer avec la biscotte Eudebert. Oui, vous avez bien vu, vous avez bien entendu, la biscotte 96% de céréales, elle est absolument pourrie. On aura également les brioches Pasquier, regardez-moi ça les amis, tout le monde en mange des pains au lait Pasquier avec un Nutri-Score 2D, c'est absolument magnifique ou dégueulasse. Les céréales Fitness Nutritious Energy au chocolat noir avec de l'avoine complète de la marque Nestlé. Alors des céréales fitness faites pour maigrir ou faites pour grossir, on verra ça dans quelques instants. Nous avons également notre Sodebo, le petit sandwich triangle simple et bon au pain moelleux complet jambon beurre 125 grammes avec un Nutri-Score 2D, et vous allez voir que tout le monde en mange mais c'est pas forcément bon. Nous avons bien évidemment les lardons Erta Nature, et Erta s'engage, attention, c'est fabriqué en France avec une traçabilité garantie, on va voir ce que ça donne dans quelques instants. Et tant qu'à faire, on continue avec Erta, les knackis 100% pur porc original, fumage traditionnel au bois de hêtre, on va voir ce que ça donne également dans quelques instants. Et on va terminer les amis avec une marque repère Saint-Azé, le chorizo espagnol extra fort avec un Nutri-Score de E. Vous allez voir ce que ça donne, c'est carrément horrible. Alors les amis, comme vous pouvez le constater, c'est des produits qu'on peut retrouver très régulièrement dans nos placards. Alors certes, pas tout le monde mange des céréales Nestlé Fitness, pas tout le monde mange des pains au lait Pasquier, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des produits qui sont régulièrement consommés par les Français. Et d'ailleurs, je sais pas si vous remarquez les amis, mais on a l'habitude de taper sur la chaîne sur le EcoPlus, on lui tape dessus, on lui met des calottes. Mais regardez ce qu'on voit ici les amis, c'est pas du EcoPlus. Et non les amis, le 3/4 c'est des marques. Et vous allez voir que les marques, bien souvent, c'est pire que le hard discount. Il y a juste le Saint-Azé, le chorizo de la marque Repère que j'ai pris. Tout simplement, ça a été une découverte faite par moi-même. Il y a quelques jours de cela, j'avais acheté ça parce que j'adore le chorizo, tout simplement. J'adore les petites tranchasses piquantes. Ça me rappelle l'Espagne. Quand tu manges une petite tranchasse, tu te dis certes, il y a le nitrite de sodium, mais tu imagines quand même le torero ou assis sur le sable chaud d'une plage de Barcelone. Mais en tout cas, les amis, vous allez voir celui-là qu'il est absolument horrible. Mais quand je vous dis horrible, c'est hardcore. En tout cas les amis, aujourd'hui on va tous les scanner, on va essayer de voir pourquoi ils sont nocifs pour la santé, pourquoi ils sont pas bons. Et on va commencer les amis avec le produit le plus étonnant. Je sais que là vous êtes tous en mode what the fuck. Les biscottes Eudebert de la marque Lu. La biscotte, c'est un aliment qui cracote sous la dent et qui paraît totalement innocent quand on voit la petite boîte et quand on voit la petite germe de blé comme ceci. Eh bien non, ce produit mesdames messieurs est mauvais pour la santé. Et d'ailleurs on va le scanner tout de suite avec l'application donc Yuka. Vous commencez à la connaître maintenant. Alors certes, l'application Yuka ne détient pas la vérité à 100%, mais ça nous donne quand même une indication. S'il nous met 0 ou 10 ou 20 sur 100, on ne trouvera pas à 100 sur 100 sur une autre application. Alors les amis, c'est parti, on va scanner donc ces petites biscottes Eudebert. Et regardez-moi ça les amis, c'est absolument incroyable. On est à 18 sur 100. 18 sur 100 les amis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a 3 additifs. On va les regarder dans quelques instants. C'est également un peu trop salé. Et oui, puisque pour 100 grammes, on a 1,18 grammes de sel. C'est un petit peu trop calorique, on est à 408 calories pour 100 grammes. On parle de biscottes. Et oui, mesdames, messieurs, si vous mangez 100 grammes de biscottes Eudebert, on est à plus de 400 kilocalories. Eh oui, l'équivalent d'un Big Mac. Ah oui.
Et puis après, bien évidemment, on a quand même des qualités. On a des bonnes protéines, d'excellentes quantités de fibres. On a peu de sucre, même si on a quand même 6,8 grammes pour 100 grammes. Ça reste des biscottes, je vous le rappelle. Et on a également peu de graisses saturées, mais on a quand même 3,4 grammes pour 100 grammes. On a quand même des graisses saturées et du sucre dans les biscottes. Mais nous, ce qui nous intéresse et ce qui fait sûrement baisser la note, c'est bien évidemment ces additifs. Et si on clique sur les additifs, on peut voir qu'il y en a 2 en risque modéré et 1 sans risque. Le sans risque, c'est un antioxydant, l'acide ascorbique, le E300, ça tout le monde connaît, il y en a de partout. Mais pour les 2 autres, regardez-moi ça les amis, ce sont des agents de texture. Les mono et diglycérides d'acide gras et les lactylates de sodium. Oula, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ces additifs modifient tout simplement la texture d'un produit afin de lui donner une consistance particulière. C'est tout simplement pour qu'il y ait cet effet très craquant, tout simplement. Eh bien, sachez les amis que ces additifs sont suspectés d'augmenter le risque de maladies auto-immunes et de maladies inflammatoires. Maladies auto-immunes comme par exemple la sclérose en plaques et j'en passe. Donc forcément, tu te dis si je mange une biscotte de beurre et que je risque de choper la sclérose en plaques, tu vas réfléchir à 2 fois avant de prendre des biscottes de beurre, bien évidemment. Et ce qui est incroyable les amis, c'est que j'ai scanné au magasin Leclerc de chez moi le plus proche et j'ai scanné les biscottes Eco Plus pour savoir un petit peu ce que ça donnait. Eh bien regardez les amis, le A de discount c'est noté à 60 sur 100. Le Eco Plus mesdames messieurs, comme quoi il faut faire très attention. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'additifs dans les biscottes Eco Plus. Donc les amis, c'est pour ça, faites très attention quand vous achetez des produits, ne vous fiez jamais à l'emballage et ne sous-estimez jamais le hard discount ou la sous-marque. En tout cas pour les biscottes. Allez les amis, c'est parti, on continue avec les pains au lait de chez Pasquier. Je vais essayer d'être plus rapide sur les autres produits. Maintenant que vous avez compris le principe de la vidéo, je voulais être très précis avec le premier produit que je présentais, les biscottes œufs de berre, parce que c'était vraiment incroyable. Moi-même, jamais j'aurais pensé que ces biscottes, ça puisse être mauvais pour la santé. Mais en tout cas, on va passer maintenant avec nos brioches Pasquier. Ça aussi, on en mange beaucoup, tout le monde connaît. Et c'est parti, on va scanner tout de suite pour voir ce que ça donne. Et regardez-moi ça les amis, on est à 16 sur 100, c'est un produit mauvais. Et pourquoi les amis? Tout simplement, regardez-moi ça, on a déjà dans les défauts 3 additifs. On va regarder dans quelques instants, c'est également trop salé. On a 1,1 g de sel pour 100 g. C'est également trop gras et d'ailleurs quand on les touche, on le sent tout de suite. C'est très très gras comme produit. On est à 4,6 g pour 100 g et c'est un peu trop calorique. On est à 365 kcal pour 100 g. Surtout que 100 g, ça va super vite si vous les trempez dans le lait avec en plus du Nutella dessus. Là, vous faites un combo mortel, je peux vous le garantir. Au niveau des additifs, on va pas s'attarder là-dessus. C'est exactement le même qu'il y avait dans les biscottes de beurre. On a des mono et diglycérides d'acide gras qui est donc l'agent de texture responsable ou en tout cas qui favorise l'apparition des maladies auto-immunes. Nous avons un arôme artificiel non précisé par l'industriel. On a l'habitude sur la chaîne et franchement c'est magnifique. Et puis après l'acide ascorbique est un antioxydant sans risque. Donc faites très attention les amis, si vous aimez les petits pains au lait, n'hésitez pas à télécharger l'application Yuka ou autre et n'hésitez pas à scanner pour voir quel est le meilleur pour la santé. On passe maintenant aux céréales fitness Nestlé. Alors ça, c'était comme les spécial K à l'époque. Toutes ces céréales qui sont basées uniquement sur le visuel. Fitness qui nous laisse penser bien évidemment à des céréales avec peu de sucre pour les personnes qui recherchent de la minceur ou pour les personnes qui font du sport. Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite les amis, on va scanner ça. Et regardez-moi ça les amis, on est à 21 sur 100. 21 sur 100, c'est encore une fois un produit qui est mauvais. Alors vous allez me dire certes 21 c'est mauvais, mais bon c'est pas non plus, il y a pire. Eh bien figurez-vous que non les amis, j'ai scanné quasiment toutes les céréales qui puissent exister, même celles qui paraissent le plus sucrées, comme les Lions, les Crunch, les Chocolat, les Golden Grams, les Frosties, et tout était moyen voire bon, avec des notes entre 40 et 65. Si celui-ci je vous le montre, c'est tout simplement parce que déjà on est à 21 sur 100, c'est un produit donc qui est mauvais, et surtout il faut pas se fier aux apparences. Même si ce sont des céréales qui donnent l'impression que c'est fait pour mincir, eh bien pas du tout, parce que regardez-moi ça les amis, on a déjà 6 additifs qu'on va regarder dans quelques instants. Certes on n'a pas la quantité de sucre dans les défauts, mais bien dans les qualités, puisqu'on a 16,7 grammes pour 100 grammes, ce qui est quand même énorme, mais comparé à certaines autres céréales, ça passe, même si ça reste quand même sucré. On retrouve dans les défauts les graisses saturées, et ça je peux vous garantir que c'est incompatible avec le sport ou si vous voulez garder la ligne, puisqu'on peut voir qu'on a 4,6 grammes pour 100 grammes, et donc c'est trop gras. Non seulement il y a des additifs, il y a quand même du sucre, c'est trop gras. Donc franchement les Nestlé Fitness, à part le nom, il n'y a rien d'autre. Et si on s'approche d'un petit peu plus près des additifs, on peut voir qu'on retrouve les mono et diglycérides d'acide gras, ça il y en a vraiment de partout. On retrouve un colorant qui est le carbonate de calcium en risque limité. On a également un épaississant qui est le polydextrose en risque limité. Alors ils sont marrants avec le risque limité parce qu'on sait pas si c'est ni bon ni mauvais en fait. C'est risque limité, voilà, donc ça nous donne pas plus d'infos quoi. On a un antioxydant qui est absolument sans risque, un agent de texture, la gomme d'acacia qui est sans risque, et la lécithine qui est également un antioxydant sans risque. Mais malgré tout, on peut voir que ces céréales, il faut faire attention parce que surtout si vous voulez garder la ligne, il y a mieux que les Nestlé Fitness. Allez les amis, on continue avec le sandwich triangle Sodebo. Sodebo. On se souvient surtout du goût. Ouais, du goût, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est simple et bon, c'est ce qui est écrit sur la boîte. On a un pain complet moelleux, c'est le jambon beurre. On a certes un Nutri-Score 2D, mais ça paraît totalement inoffensif quand on le voit comme ça. Eh bien écoutez les amis, il suffit juste de le scanner pour voir ce que ça donne. Et on s'aperçoit, waouh, regardez-moi
regardez-moi ça les amis, on est à 8 sur 100. Et pourquoi? Parce qu'on a encore une fois 4 additifs. Bien évidemment, c'est toujours les additifs qui font plomber les produits. C'est trop salé bien évidemment, 1,7 g pour 100 g. Et c'est trop gras. Bon alors celui-là c'est vraiment, c'est pour ça que je pense qu'il y a 8 sur 100. Trop gras, trop salé, plein d'additifs. Et on peut voir, même si c'est dans les qualités, qu'il y a quand même 3,1 g de sucre. Donc pour un jambon beurre, on retrouve quand même du sucre. Et au niveau des additifs, regardez-moi ça les amis, je pense que c'est pour ça que ça fait plomber la note. On retrouve les fameux nitrites de sodium qui donnent le cancer du colorectum et le cancer de la prostate. On peut voir qu'on a également des triphosphates en agent de texture. On a un autre agent de texture en risque modéré cette fois-ci, qui est donc le carragénane. Et on a de l'érythorbate de sodium qui est là sans risque. Les nitrites de sodium qui donnent donc le cancer, les triphosphates qui augmentent les risques des maladies cardiovasculaires et le carragénane qui est cancérogène. Super Sodebo! Sodebo, on se souvient surtout du goût. Je pense pas que vous allez venir me chanter ça le jour où je serai au trou après avoir mangé vos sandwichs. Alors bien évidemment, j'abuse, on va pas choper le cancer parce qu'on va manger un triangle Sodebo, bien évidemment. Mais il faut tout de même être attentif et en consommer avec modération. Il n'y a pas que l'alcool, eh oui. Alors les amis, on va continuer avec les deux de la marque Erta, les Knacky 100% pur porc et les lardons nature, toujours de la marque Erta. Alors ceux-là, je pense que vous vous dites, oui, ça paraît logique. Pourquoi? Parce que ça reste de la charcuterie. Et dans la charcuterie, qu'est-ce qu'on retrouve? On l'a souvent vu avec les produits Eco+, les nitrites de sodium. Alors on va les scanner quand même juste pour le plaisir, juste pour voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Et on peut voir, regardez-moi ça les amis, les lardons Erta sont à 0 sur 100. 0 sur 100. C'est absolument what the fuck. C'est beaucoup trop gras, presque 8 g pour 100 g. C'est beaucoup trop salé, 2,2 g pour 100 g. Et on a encore 4 additifs. Un seul en risque élevé, c'est bien évidemment les nitrites de sodium. Donc sans surprise pour les lardons Erta, on est à 0 sur 100 les amis. 0, c'est un scandale. On passe maintenant au Knacky. Et regardez-moi ça les amis, c'est guère mieux. On est à 2 sur 100. Waouh, 2 sur 100, c'est comme à l'école. Quand la prof vous mettez 2 sur 20 juste pour le papier et l'encre, quoi. Tu vois, c'est à peu près la même chose. Alors là, on en a 5 d'additifs. C'est un petit peu moins salé que les lardons. C'est plus gras que les lardons. Plus gras que les lardons. Alors que les lardons, c'est un morceau de viande, c'est un morceau de gras. On a le nitrite de sodium qu'on retrouve en risque élevé. On a l'extrait de cochenille qui est un colorant qui est connu également pour être cancérogène et pourtant on l'utilise de partout. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'extrait de cochenille, c'est ce qui donne cette couleur rouge ou rosée qu'on peut retrouver absolument de partout, que ce soit dans les aliments ou même dans la cosmétique, admettons pour les rouges à lèvres. On retrouve également après un arôme non précisé par l'industriel, bon ça on a l'habitude. Et puis après 2 additifs sans risque. Mais franchement les amis, comme vous pouvez le constater, c'est absolument hardcore. Donc faites très attention quand vous choisissez vos charcuteries, vos saucisses Knacky. Et les amis, il est temps de terminer sur un produit exceptionnel, puisqu'il s'agit du chorizo espagnol fort de Saint-Azé de la marque Repère de chez Leclerc. Donc on peut voir qu'il y a un Nutri-Score de E. Ça reste de la charcuterie, donc je pense que vous vous imaginez bien, vous vous doutez bien qu'il va y avoir du nitrite de sodium. J'en avais acheté une fois juste pour goûter et c'est vrai qu'il est pas mauvais. Mais alors ce qu'il y a à l'intérieur, ça fait flipper. On va donc le scanner tout de suite. Hop, et on peut voir sans surprise, bien évidemment, c'est comme les lardons, qu'on est à 0 sur 100. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. C'est une honte, Saint-Azé. Tu m'entends, c'est une honte. Nous avons 6 additifs. C'est trop salé, 3,3 g de sel pour 100 g. C'est beaucoup trop gras. Regardez-moi ça, les amis. On est à 11 g. On est une fois et demi plus gras que les lardons, bordel de bordel. C'est un scandale. Alors après, on peut voir dans les qualités qu'on a d'excellentes quantités de protéines, puisqu'on a 20 g de protéines pour 100 g. Tu manges 100 g de chorizo de Saint-Azé, tu as bu un shaker de whey. Ceux qui font de la muscu, franchement, allez-y. Ouais, pas trop vite quand même. Au niveau des additifs, si on regarde, on peut voir qu'on en a 3 en risque élevé. Et regardez les amis, on a le combo. Le petit combo mortel. On a le fameux nitrite de sodium et on a un autre conservateur qui est le nitrate de potassium. Celui-là, je crois qu'on l'a jamais eu sur la chaîne, le nitrate de potassium. Et le nitrate de potassium, il donne également le cancer, mais pas du colorectum, ni de la prostate. Il donne le cancer du sang, la leucémie. Oh, c'est magnifique. En bouffant ça, mesdames, messieurs, vous pouvez choper 3 cancers différents, vous boucher les artères, avoir du cholestérol, du diabète, des maladies auto-immunes. Je peux vous garantir que si vous bouffez du chorizo espagnol fort de Saint-Azé toute votre vie, vous allez finir comme un saucisson. Vous allez finir comme le chorizo qu'il y a dans cette boîte, ça c'est clair. On va vous découper en tranchasses. Franchement, les amis, c'est quand même un scandale. C'est vrai que bon, voilà, il y a de partout des additifs, on le sait maintenant aujourd'hui, c'est plus une nouveauté. Si vous voulez pas d'additifs, si vous voulez manger sain, si vous voulez manger de manière pure, il faut bien évidemment acheter 100% bio. Et encore, on n'est pas à l'abri de trouver des merdes dans certains produits bio. Mais même si on retrouve des additifs un petit peu de partout, il faut être quand même vigilant. C'est pour ça que ce genre d'application existe et franchement, c'est top. Donc n'hésitez pas à télécharger, encore une fois, que ce soit Yuka ou d'autres applications, je sais pas les noms, mais il y en a d'autres sûrement. À scanner maintenant quand vous faites vos courses. Alors c'est clair que c'est casse-couille à chaque fois de scanner ceci, cela, mais vous allez voir que même si vous scannez par exemple des produits que vous avez dans vos placards,
et que vous mangez habituellement, vous allez voir que le 3/4 du temps, eh ben c'est de la merde ce que vous mangez. Ouais. Donc c'est pour ça les amis, soyez très vigilants. Et surtout s'il y a une chose à retenir, c'est que c'est pas forcément les produits discount ou hard discount qui sont les plus mauvais, loin de là. En tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. On reste toujours dans l'alimentation, mais je trouvais que c'était plutôt cool de faire une vidéo information plutôt que test et dégustation. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des produits de grandes marques qui sont également mauvais, voire pire, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Merci à tous ceux qui auront mis un petit pouce bleu et qui auront partagé la vidéo, c'est super important. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ouais, un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao. Maintenant je vais manger mes petites céréales fitness pour garder la ligne.